Octobre rose, c'est le mois dédié à la sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein. Le 31 octobre, les cliniques de Genelier, Montchoisy et Valmont s'associent à la Ligue vaudoise contre le cancer lors d'un dîner caritatif au centre du sein de la clinique de Genelier. L'occasion d'en savoir plus sur cette campagne, mais aussi sur la maladie. Avec vous, nos invités. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Patricia Muller, directrice administrative du Centre du sein à la clinique. Avec vous, la doctoresse Cathy Kress-Bosch, spécialiste FMH en radiologie. J'aimerais commencer cette discussion tout simplement, savoir pourquoi cette campagne de sensibilisation aujourd'hui, elle est toujours si importante. Alors en tout cas, c'est vraiment le premier cancer des femmes. Le cancer du sein vraiment touche une femme sur 7, ce qui est énorme. Touche toutes les femmes, de très jeunes, au-delà de 70 ans. Et donc, en fait, il faut vraiment sensibiliser la population, hommes comme femmes, et essayer de traiter les patientes le plus tôt possible parce qu'on peut les guérir. Et pour cela, en fait, il faut les dépister et faire des mammographies. Alors, il y a deux sortes de mammographies. Il y a les mammographies qu'un médecin généraliste ou un gynécologue peut prescrire dans le cadre d'antécédents familiaux, dans le cadre du symptôme. Et puis la deuxième partie, c'est la deuxième forme, en tout cas, c'est la Fondation pour le dépistage du cancer du sein. C'est une fondation qui existe depuis très longtemps, depuis 1993, d'abord une phase pilote, et maintenant elle est généralisée dans tout le canton de Vaud. Et c'est une invitation que les femmes en fait, reçoivent par écrit, par courrier, les invitant à prendre rendez-vous pour faire une mammographie. Et Genelier et l'Institut de radiologie de la Combe à Nyon, en fait, sont agréés par la Fondation, dans le cadre également du Centre du sein agréé. Et est-ce que ces invitations, finalement, elles fonctionnent ou est-ce qu'il y a toujours un petit peu de réticence, finalement, à venir? Alors, il y a des réticences. Il y a des réticences. La participation, on touche à peine, on va dire, 50% des invitations. Mais il faut savoir que beaucoup de patientes aussi sont suivies par leur gynécologue et donc font des mammographies en dehors du dépistage, mais aussi parce qu'elles ont moins de 50 ans aussi. Ça concerne les femmes entre 50 et 74 ans. Donc il faut donner et offrir la possibilité à toutes les femmes parce qu'il faut rappeler que les cancers du sein en fait, surviennent bien avant 50 ans. Patricia Muller, pour vous, que représente ce mois d'Octobre rose? Pour moi, le mois d'Octobre rose est d'un côté un mois vraiment destiné à la sensibilisation de tout le monde, que justement il y a ce cancer du sein, qui a beaucoup de femmes qui sont concernées, qui ont besoin de soutien, d'une prise en charge, qui a justement les dépistages qui ne sont pas négligeables, mais qui aident à améliorer les traitements, les chances de survie. Et il faut s'unir, il faut être solidaire avec toutes les personnes concernées de plus ou moins proches afin d'essayer de faire ensemble front contre cette maladie qui concerne vraiment grande partie de la population féminine. Oui. Je rajouterais aussi qu'il y a en fait aussi beaucoup de conférences publiques et conférences scientifiques et qui permettent en fait d'ajourner un petit peu les données qui sont connues et puis aussi de montrer qu'il y a une place importante aux accompagnants, aux familles et ça c'est une place non négligeable et que c'est en fait un travail en commun pour améliorer le mieux vivre en fait de la maladie. On parle justement beaucoup de la qualité de vie dans le cadre du cancer du sein. Comment améliorer justement cette qualité de vie? Déjà en sensibilisant les proches, les femmes. Les proches en fait, ont parfois de la difficulté à accepter cette maladie, ont peur un petit peu d'en parler, ont peur d'aider la personne atteinte. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner peut-être aux proches? Alors déjà, il y a des réunions psychiatriques, psychologiques, auprès des infirmières de référence aussi dans notre centre du sein en tout cas, pour essayer de faire comprendre, d'expliquer ce qu'est la maladie, ce qu'elle implique, sur les changements aussi corporels, les changements d'image de soi, et aussi en fait faire parler l'entourage, que ce soit les enfants, que ce soit l'époux. L'époux a un rôle extrêmement important, et donc leur proposer. Il y a énormément d'activités, des réunions, des consensus, les réunions avec les infirmières de référence sont très très importantes. Et puis avec les médecins. Ouais. Patricia Muller, beaucoup d'activités ont eu lieu justement à la clinique de Genelier. Quel impact est-ce que vous sentez auprès de la population? Quel retour vous avez au fait de ces événements? Déjà, ce qui est important pour la population en général, c'est de savoir que la clinique de Genelier, même si c'est une clinique privée, pour tout ce qui est ambulatoire, donc toutes les prestations en ambulatoire sont accessibles à tous. Et que justement, à la clinique de Genelier, on a cette
offre qui englobe vraiment tout l'itinéraire de la patiente. Donc, dès la suspicion d'un cancer, le traitement, la prise en charge par la suite, le suivi et les soins de support justement pour qu'elle et ses proches aillent mieux sont disponibles à la clinique de Genolier, tout sous un toit et accessible à tous tant que c'est en ambulatoire. Patricia Müller et Cathy Kress-Bosch, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez donc pas cette soirée le 31 octobre à la clinique de Genolier.